Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les miroirs sacrés. Une quête oubliée pour comprendre les portails vers l'invisible. Le mystère des miroirs dans l'histoire des Templiers. Les Templiers, connus pour leur quête de reliques sacrées comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, auraient-ils également poursuivi un autre type de trésor, plus mystérieux et moins tangible? Certains indices laissés dans des récits ésotériques et des artefacts rares suggèrent qu'ils s'intéressaient aux miroirs, non pas comme de simples objets, mais comme des portails vers d'autres dimensions, des révélateurs du divin ou même des gardiens de secrets inaccessibles. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce mystère jamais raconté. La fascination oubliée des Templiers pour les miroirs sacrés. Les miroirs dans les traditions antiques et médiévales. Avant de comprendre pourquoi les Templiers auraient pu s'intéresser aux miroirs, il faut revenir à leur rôle dans les traditions anciennes. Bien avant l'époque médiévale, les miroirs étaient perçus comme bien plus que de simples objets utilitaires. Ils étaient souvent considérés comme des outils mystiques et des portails vers des mondes cachés. Point clé. Les miroirs dans les civilisations antiques. Les Égyptiens utilisaient des miroirs polis pour les rituels spirituels, croyant qu'ils pouvaient révéler les secrets de l'âme. En Mésopotamie et en Grèce antique, les miroirs étaient utilisés pour la divination et les pratiques magiques. Le symbolisme chrétien du miroir. Dans la théologie chrétienne médiévale, le miroir symbolisait la vérité divine et la capacité de l'âme à refléter la lumière de Dieu. Cependant, il était aussi perçu comme un objet ambigu, pouvant déformer la réalité. Les influences orientales sur les Templiers. Lors des croisades, les Templiers auraient découvert des traditions arabes et persanes où les miroirs jouaient un rôle central dans l'astrologie et la mystique. Miroirs et mondes invisibles. Certaines croyances médiévales affirmaient que les miroirs pouvaient révéler des entités spirituelles, des visions prophétiques ou des messages divins, ce qui aurait fasciné les Templiers. Anecdote. Un manuscrit persan du XIIe siècle, récupéré par des croisés, décrit un miroir céleste utilisé pour observer les étoiles et interpréter la volonté divine. Certains pensent que ce texte aurait influencé les Templiers. Les Templiers et leurs liens supposés avec les miroirs sacrés. Les Templiers, en quête de connaissances sacrées et de reliques mystiques, auraient-ils vu dans les miroirs un outil pour accéder au divin ou à des vérités cachées? Bien que peu de preuves directes existent, des récits et des indices troublants pointent vers cette possibilité fascinante. Point clé. Des miroirs retrouvés dans des sites templiers. Des artefacts en bronze ou en argent poli, ressemblant à des miroirs, ont été découverts dans certaines commanderies. Leur fonction reste incertaine. Les miroirs et les rituels mystiques. Certains témoignages indirects suggèrent que les Templiers utilisaient des miroirs dans des rituels nocturnes, peut-être pour méditer ou chercher des visions. Les influences soufis et orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient rencontré des érudits soufis, qui utilisaient des miroirs dans des pratiques méditatives pour accéder à des états supérieurs de conscience. L'idée des miroirs portails. Selon certaines légendes, les Templiers croyaient que des miroirs spécifiques, fabriqués avec des matériaux rares, pouvaient agir comme des portails spirituels, connectant le monde visible et invisible. Anecdote. Une légende obscure raconte qu'un maître templier aurait possédé un miroir gravé de symboles alchimiques,
qu'il utilisait pour communiquer avec la lumière divine avant les batailles. Les miroirs et la quête de vérité des Templiers. Pour les Templiers, la quête de la vérité divine était au cœur de leur mission. Les miroirs, avec leur capacité symbolique à révéler et réfléchir, auraient pu devenir des outils clés dans leur recherche spirituelle et mystique. Point clé. Les miroirs comme métaphore spirituelle. Les Templiers auraient vu dans les miroirs une métaphore de l'âme humaine, appelée à refléter la lumière divine après un travail spirituel intense. Les visions prophétiques. Certains écrits ésotériques mentionnent des miroirs capables de produire des visions, utilisés comme une forme de divination ou de guidance spirituelle. Les miroirs et la lumière divine. Dans la mystique chrétienne, la lumière symbolise la présence de Dieu. Les miroirs, en capturant et en reflétant cette lumière, auraient été perçus comme des outils pour comprendre le divin. Les Templiers et l'alchimie. Des recherches alchimiques, attribuées à des cercles templiers, évoquent des miroirs conçus pour capter des énergies célestes, mélangeant science et mysticisme. Anecdote. Un parchemin supposément templier, découvert en 1917, décrit un miroir noir utilisé pour méditer sur les péchés et atteindre un état de pureté spirituelle. Les traces modernes de ce mystère. Si les Templiers ont réellement utilisé les miroirs comme outils sacrés, quelles traces en avons-nous aujourd'hui? Bien que le sujet reste entouré de mystères, certains artefacts et théories modernes relancent la curiosité autour de cette facette oubliée. Point clé. Artefacts mystérieux. Des fragments de miroirs en métal poli, gravés de symboles énigmatiques, ont été découverts dans plusieurs anciens sites templiers, mais leur fonction reste inconnue. Manuscrits ésotériques. Des textes tardifs associés aux Templiers font allusion à l'utilisation de miroirs du divin, bien que leur authenticité soit débattue. La fascination moderne. Des groupes ésotériques modernes, inspirés par les Templiers, explorent encore l'idée des miroirs comme outils spirituels, cherchant à recréer leurs rituels supposés. Les miroirs alchimiques. Certaines recherches sur les Templiers soulignent des parallèles entre leurs pratiques et celles des alchimistes, notamment l'idée de miroirs comme outil pour capter la lumière céleste. Anecdote. En 2003, un miroir ancien, découvert dans une crypte en France, portait des inscriptions latines et des symboles semblables à ceux associés aux Templiers. Sa signification reste un mystère. Les miroirs sacrés des Templiers, une quête vers l'invisible. Les miroirs sacrés, qu'ils aient réellement été utilisés par les Templiers ou qu'ils relèvent du mythe, nous rappellent l'obsession humaine pour la quête de l'invisible et du divin. Ces objets, à la fois simples et mystérieux, incarnent une quête universelle, celle de la vérité, de la lumière, et du lien entre le visible et l'invisible. Que ce mystère soit réel ou légendaire, il continue d'alimenter notre fascination pour cet ordre énigmatique. Les Templiers et la cartographie des lignes telluriques. Une quête mystique des énergies terrestres. Les Templiers, explorateurs des forces invisibles de la Terre. Les Templiers sont souvent décrits comme des guerriers dévoués et des bâtisseurs ingénieux. Mais derrière leur mission religieuse et militaire, certains croient qu'ils poursuivaient une autre quête, plus mystique, celle de comprendre les énergies terrestres et leur influence sur les lieux sacrés. Avait-il identifié des lignes telluriques, ces supposés réseaux d'énergie qui relieraient des sites comme des cathédrales, des montagnes sacrées et des temples antiques? Et comment cette quête aurait-elle influencé leurs choix architecturaux et stratégiques? Aujourd'hui, nous explorons ce sujet inédit et captivant. Les lignes telluriques, mythe ou science oubliée? L'idée des lignes telluriques remonte à des traditions anciennes. Ces voies énergétiques supposées, également appelées lignes de Ley, sont considérées par certains comme des réseaux qui relient des lieux sacrés à travers le monde. Mais d'où vient ce concept, et pourquoi aurait-il intéressé les Templiers? Point clé. Origines anciennes. Les alignements de monuments sacrés comme Stonehenge, les pyramides d'Égypte, et les temples d'Amérique centrale ont conduit certaines cultures à croire en l'existence de voies énergétiques naturelles parcourant la Terre.
Une géométrie sacrée. Ces alignements n'étaient pas considérés comme accidentels, ils étaient perçus comme une manière d'harmoniser l'humain avec le divin en exploitant les énergies terrestres. Les croyances médiévales. Au Moyen Âge, des traditions chrétiennes et païennes coexistaient, et l'idée que certains lieux étaient chargés d'une énergie spirituelle était répandue. Les Templiers, en tant que moines soldats, auraient pu être fascinés par ces idées. Des outils mystérieux. On raconte que certains groupes, comme les druides, utilisaient des outils pour détecter ces lignes d'énergie. Les Templiers, ayant accès à des traditions ésotériques, auraient-ils hérité de ces connaissances? Anecdote. Dans les années 1920, l'archéologue Alfred Watkin a théorisé que de nombreux lieux sacrés en Europe étaient alignés selon des lignes telluriques. Certains chercheurs ont noté que de nombreuses anciennes commanderies templières coïncidaient avec ces alignements supposés. Les Templiers et le choix stratégique des lieux sacrés. Les Templiers ne choisissaient pas leur site par hasard. Que ce soit pour établir une forteresse ou bâtir une chapelle, ils semblaient privilégier des emplacements précis, souvent empreints de mystère et de symbolisme. Mais ces choix pourraient-ils être liés à une compréhension des lignes telluriques? Point clé. Les commanderies templières. De nombreuses commanderies étaient situées sur des sites isolés ou anciens, parfois liés à des traditions païennes, comme des sources sacrées ou des collines marquées par des rituels. Les cathédrales gothiques. Les Templiers auraient influencé l'emplacement de certaines cathédrales gothiques, comme Chartres ou Amiens, situées sur des axes mystérieux reliant d'autres lieux sacrés. Les monts et collines sacrées. Les forteresses templières étaient souvent érigées sur des hauteurs, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi en raison de leur symbolisme spirituel et de leur connexion supposée avec des énergies naturelles. L'alignement des lieux. En reliant certains sites templiers sur des cartes, des chercheurs modernes ont identifié des alignements étranges qui pourraient correspondre à des lignes telluriques. Anecdote. La commanderie de Monsonnais, en France, est construite sur un site où une ancienne source sacrée était vénérée. Certains croient que les Templiers ont choisi cet endroit pour exploiter l'énergie naturelle associée à la source. Les outils et les connaissances des Templiers pour détecter ces lignes. Mais comment les Templiers auraient-ils identifié ces lignes d'énergie, si elles existaient réellement? Leur formation en architecture, géométrie et astronomie aurait pu jouer un rôle clé dans cette quête. Point clé. La géométrie sacrée. Les Templiers maîtrisaient l'art de la géométrie sacrée, une discipline reliant les proportions mathématiques à la spiritualité. Cela leur aurait permis de détecter des alignements significatifs entre les lieux. L'astronomie et l'alignement céleste. Ils auraient également utilisé des observations astronomiques pour aligner des bâtiments avec des constellations, renforçant leur lien avec les énergies célestes et terrestres. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient appris des traditions arabes liées à l'astronomie et à la cartographie, enrichissant leur compréhension des réseaux terrestres. Des pratiques ésotériques. Certains récits évoquent des pratiques mystiques des Templiers, comme la méditation ou l'utilisation de symboles, pour détecter ou harmoniser les énergies d'un lieu. Anecdote. Un manuscrit médiéval découvert en Allemagne en 1847, attribué à un moine templier, contient des schémas géométriques complexes reliant des lieux saints européens à des constellations. Les preuves modernes des lignes telluriques templières. Bien que les lignes telluriques restent un sujet controversé, certaines découvertes modernes relancent l'hypothèse que les Templiers auraient consciemment aligné leur site sur ces réseaux invisibles. Quelles preuves avons-nous aujourd'hui? Point clé. Les cartes d'alignement. Des chercheurs modernes ont tracé des cartes montrant que de nombreux sites templiers sont alignés de manière précise, parfois sur des centaines de kilomètres. Les lieux récurrents. Des emplacements comme Chartres, Rosslyn ou Montségur semblent revenir fréquemment dans ces alignements, renforçant leur symbolisme mystique. Les fouilles archéologiques. Certaines fouilles ont révélé des structures souterraines dans des commanderies, que certains associent à des pratiques mystiques liées aux énergies terrestres.
Les sceptiques. Bien sûr, certains chercheurs rejettent ces alignements comme des coïncidences ou des interprétations modernes des choix stratégiques des Templiers. Anecdote. En 2008, un chercheur a démontré que 3 anciennes commanderies en Espagne étaient alignées selon un axe pointant directement vers la direction du mont du Temple à Jérusalem. Les Templiers, gardiens des mystères terrestres et célestes. Que les lignes telluriques soient réelles ou non, l'idée que les Templiers aient cherché à harmoniser leur construction avec des forces invisibles souligne leur quête unique, mêlant spiritualité, science et mysticisme. Leur héritage, visible dans leurs commanderies et cathédrales, reste une invitation à explorer les mystères de la Terre et du cosmos. Peut-être qu'en étudiant leurs choix et leurs alignements, nous pourrons mieux comprendre leur vision d'un monde où le divin et le terrestre sont intimement liés. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons un autre mystère fascinant. Les Templiers et les langues secrètes. La création d'un code ésotérique pour protéger leurs secrets. Les Templiers et les rituels de purification de l'âme. Une quête spirituelle méconnue au sein de l'ordre. À très bientôt.